Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Jardin des Sources, le numéro 24. On ne s'est pas venu la semaine dernière, j'étais un peu fatigué, d'ailleurs j'ai fait quelques bêtises, mais j'ai toujours 2 bras, 2 jambes et toujours pas de cerveau. Aujourd'hui on est donc toujours avec Pierre. Comment ça va Pierre ? Ça va, avec ce froid, je récupère petit à petit. Parfait, et on a une tierce personne qui nous fait l'honneur de participer à distance. Cette personne est un auditeur de la première heure et ça lui est déjà aussi arrivé de commenter à la fois par, il me semble, écrit et aussi par audio. Et aujourd'hui, elle passe le pas en participant à l'émission. Donc je salue El Gadjo. El Gadjo, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Ça va bien, merci pour l'invitation. Et bonjour à toi Hugo, et bonjour à toi Pierre. Oui, bonjour à toi. Alors, le sujet du jour, j'ignore de quoi il en retourne, puisque je t'ai laissé la possibilité de déterminer ce qui serait notre sujet de discussion, El Gadjo. Donc, j'espère que tu as été inspiré. Je ne sais pas de quoi tu voudrais que l'on parle. Mais avant d'en arriver là, je voudrais avoir donc ton avis sur le podcast, de manière générale. Qu'en penses-tu ? Alors, déjà comme petit préambule, pour resituer les gens, s'il y a des auditeurs un peu assidus, j'ai posé une question sur la question gémellaire, donc la question des jumeaux. Il y a eu un épisode à peu près consacré où j'ai d'ailleurs vu que dans les commentaires que certaines personnes n'étaient pas satisfaites ou n'avaient pas compris la réponse de Pierre. Moi, personnellement, j'étais très satisfait. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une perspective différente d'approche. C'était pas une réponse consensuelle ou classique, et j'ai trouvé que ça amenait des bonnes réflexions. En tout cas, votre échange avait amené des bonnes réflexions sur la question gémellaire. Et du coup, j'ai reposé, ou plutôt fait des remarques un peu caustiques, peut-être un peu acides par la suite, pour essayer d'un peu titiller Pierre dans sa zone de confort et donner un peu l'engouement du clash, finalement, peut-être autour de votre podcast. Et là, pour le coup, je m'étais dit que j'étais moyennement satisfait de la réponse, mais que j'avais finalement pas très bien posé la question ou pas très bien fait la remarque. Et je me dis que finalement, là-dedans, même si on peut en reparler dans le podcast, on va plus tourner autour d'une bataille d'ego, autour de nos sensibilités philosophiques ou autres, qui ne sont pas si intéressantes. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de proposer le grand sujet qu'est Dieu, voire la position de Pierre sur sa vision de Dieu, parce que moi personnellement ça m'intéresse, et quand tu me demandais aussi mon avis sur le podcast, en fait je suis un grand fan du Jardin des Sources. Je trouve que ça ouvre pas mal de perspectives, ça parle de choses importantes, c'est assez relâché, assez spontané, j'aime beaucoup ça. Et on a 2 commentateurs de qualité, je trouve. Et donc du coup, j'avais envie d'avoir même pas seulement celle de Pierre, votre vision de Dieu, parce que ça me semble être une question importante. Et donc déjà, ça me semble être une question
importante sur moi, c'est une question qui me fascine et qui me préoccupe depuis ma plus tendre enfance, en fait. J'ai un grand chemin par rapport à ça. Enfin, en tout cas, c'est le mien. Et je pense que c'est important pour la question de l'incarnation de soi dans ce monde. La vision de Dieu, finalement, c'est la vision qu'on a du monde, la vision de l'univers, la vision de la création, la vision de notre propre création, de notre propre incarnation. Et je pense que c'est une question centrale là-dedans. Et du coup, oui, j'avais envie de cette vision. Et d'ailleurs, j'ai entendu, Pierre, que tu faisais souvent référence à Spinoza. Par contre, il y a un détail, je ne sais plus dans quel podcast c'était, où tu disais que tu n'étais pas d'accord avec la vision de Spinoza sur Dieu. Moi, je suis plutôt d'accord avec elle. Donc, du coup, ça fait déjà un bon point clivant pour une discussion. Et du coup, ça m'intéresserait de connaître ta vision, ta position sur le sujet. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler quelle est la distinction de la vision de Pierre concernant la pensée de Spinoza sur Dieu et la tienne, ou ton interprétation, ou celle de Spinoza? En fait, je ne me souviens pas que Pierre ait parlé de sa vision de Dieu en détail. Ou alors j'ai loupé quelque chose, mais j'écoute chaque fois vos podcasts avec le plus d'attention possible et je ne me souviens pas. J'ai l'impression que c'est une question qui a été effleurée et peut-être que c'est tout à fait normal. Hein, je veux dire, la vision de Dieu des gens. Qu'est-il de plus personnel finalement que la vision de Dieu d'un être humain? Peut-être qu'on a 8 milliards de visions différentes. Hein. Donc je ne me souviens pas avoir entendu la vision de Dieu de Spinoza. La vision de Dieu de Pierre. Et moi, personnellement, je suis plutôt dans les fondements, en tout cas, oui, je suis d'accord avec les fondements, les fondations de Dieu et la nature. Donc la vision de Dieu de Spinoza, c'est Dieu et la nature. Pas la nature forcément dans le sens des plantes, etc., mais dans la nature de tout ce qui compose l'existence, tout ce qui compose la réalité. Donc Dieu est une substance infinie, éternelle, presque cause d'elle-même, j'ai envie de dire. Et c'est une substance qui a une infinité d'attributs dont nous-mêmes, dont nous les humains, quoi. Nous sommes une modalité, un mode de cette substance divine infinie qui se matérialise dans la réalité. Nous, comme notre esprit d'ailleurs, puisque le corps et l'esprit, pour Spinoza, font partie d'une et même substance. Donc, Dieu, c'est l'unique réalité véritable, finalement, des êtres, les choses, les idées. Et moi, je vois ça comme ça. Et d'ailleurs, la volonté de puissance qu'on pourrait aussi, certains appellent le pouvoir d'agir chez Spinoza, ou le conatus, donc le conatus chez Spinoza, c'est la persévérance de l'être à s'incarner, à exister, sa propre persévérance, font partie de ce grand Dieu de Spinoza, qui est finalement cette nature, Deus sive natura. Moi, je suis là-dedans, et après, peut-être que ma pensée va vers quelque chose de plus personnel dans le déroulement, et Spinoza est une pensée du XVIIe siècle qui est avec son temps, mais enfin, j'ai quand même l'impression que c'est une pensée assez remarquable pour son époque, qui a eu un réel écho, que ce soit dans la science moderne, que ce soit dans la philosophie moderne. On a tous en nous quelque chose d'un peu spinozien, finalement. Et d'ailleurs, Einstein disait « Je crois au Dieu de Spinoza ». Certains pensent que Einstein était un croyant. Non, c'était le Dieu de Spinoza, le Dieu de la rationalité. Après, on peut parler de causalité, etc. On peut rentrer plus en détail, mais les grandes lignes sont là pour peut-être commencer la discussion. Je ne sais pas. Qu'en dis-tu, toi, Pierre? Oui, c'est très intéressant.
Et je trouve que tu expliques aussi ce qui me sépare, ce serait un mot un peu excessif. Mais la distinction, je ferais, par exemple, il avait une grande admiration pour Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Je pense que l'être est ailleurs. C'est-à-dire que Dieu donne pas une information dans la nature des choses, tu as raison de parler de ça, mais c'est plutôt, et là ça va pas faire plaisir à tout le monde, hein, mais ma vision théologique, disons, c'est que Dieu est une personne. C'est-à-dire on fait l'expérience de l'amitié, de l'amour quelquefois, mais dans le fond, la rencontre avec Dieu ne peut être que la rencontre avec une personne. Et c'est la question extraordinaire, tu en parlais un peu, de l'incarnation. Je suis de ton avis que l'incarnation, c'est le centre de tout. Parce qu'on peut parler de la nature, mais on ne comprend pas tout dans la nature. Il y a des mécanismes, les scientifiques l'explorent, etc., etc. Et de Dieu, on peut en parler encore moins. C'est une puissance, entre guillemets, qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas qui est Dieu dans son essence. Par contre, c'est pour ça que j'en ai peu parlé, tu as raison. Il est pour moi quelqu'un. Ici, à Saint-Geniès, on avait un ami qui me demandait, me parlait de la puissance de Dieu. Je lui ai répondu, la puissance de Dieu, je m'en fous, et ça ne m'intéresse pas du tout. C'est son amitié que j'aime. Ça veut dire que j'ai déjà la chance de l'avoir rencontré, comme un homme peut rencontrer un autre homme. Et ça m'est venu assez tard, mais il est très beau d'ailleurs, que tout au long de l'Évangile, Jésus se dise toujours le Fils de l'homme. Dieu est né de l'homme. Et c'est-à-dire que d'une certaine manière, où est ce divin dans l'exemple qu'il a donné de la tendresse extraordinaire qu'on approche dans les béatitudes, et cette proximité, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que son... etc., etc. C'est cette amitié de Dieu, c'est l'amour qu'il peut avoir pour nous, et l'expérience de Dieu, c'est l'expérience de quelqu'un et dont on sent qu'il vous aime. Qu'il soit Dieu ou pas, c'est secondaire. C'est, je veux dire, un sentiment amoureux et une histoire d'amour essentiellement pour moi. C'est pas une histoire de science parce que je ne sais rien. Mais par contre... C'est une histoire de sentiment. Oui. Et c'est une histoire émotionnelle. Il a toujours été là. Et il est là physiquement d'une certaine manière. C'est-à-dire comme ami. Et sa parole est magnifique. Et sa puissance aussi. C'est pas qu'il n'ait pas de puissance, puisque les miracles attestent qu'il savait apporter une solution à la souffrance des hommes. Et je suis très sensible à ça. Mais il ne se prend pas pour Dieu. La preuve, c'est qu'il a fini crucifié comme un homme misérable, pauvre. Et on le sent, par exemple, après sa mort et sa crucifixion, quand il apparaît à Marie-Madeleine, et elle le prend pour le jardinier, elle cherche son corps, elle ne le trouve pas, et tout d'un coup, elle entend « Marie, Marie ». Elle se tourne et elle le voit, et quelle réaction! Elle ne se met pas à genoux, disant « Mon Dieu », etc. Elle le dit, dès qu'elle le voit, elle dit « Rabouni », c'est-à-dire « Maître bien-aimé ». C'est une des expressions de la tendresse de cet homme, et c'est cet ami, et cette expérience de son amitié, qui est pour moi l'événement de ma vie depuis tout petit. Donc ma foi, j'en parle pas beaucoup dans les podcasts, parce que c'est quand même, il y a des gens qui sont allergiques un peu à la théologie, mais en tous les cas, ce qui est le fondement de ma vie, c'est cette profondeur d'amitié, comme on peut en faire l'expérience avec d'autres hommes que Dieu. Dieu s'est fait homme dans Jésus, mais dans le fond, qu'il soit Dieu, je m'en fiche. C'est sa capacité de me sentir aimé par lui qui fait que j'ai un amour pour lui particulier.
Voilà, ma foi, c'est ça. C'est pas une foi de connaissance ou de principe. C'est une expérience, tu dirais, Hugo, émotionnelle. Et c'est bien vrai, c'est émotionnel. Je me sens aimé et protégé. Je me souviens de mon parrain qui m'avait dit, j'avais 7 ans, il était croyant à Toulouse, et il s'est mis à genoux, parce que moi j'étais évidemment plus petit, et il m'a regardé et il m'a dit, il ne t'abandonnera jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette expérience et cette rencontre de l'homme est la connaissance de Dieu la plus extraordinaire qui soit, comme celle d'un ami, ou d'un amour, ou d'une femme, ou plein de choses. Mais le reste, cette théologie de Dieu puissant, etc., ou de la nature qui dit quelque chose du divin, oui, c'est vrai, mais c'est très compliqué tout de même. Et dans le fond, ça m'intéresse beaucoup moins. Je peux dire que, comme je peux le dire d'un amour, quel qu'il soit, lui, je l'aime, et c'est un ami, et ça me suffit. Tu es pas mort? Non, non, j'écoutais attentivement. Voilà. Alors, j'en parle pas souvent, hein, c'est vrai. Mais c'est pas... Mais c'est beau, et d'ailleurs, finalement, Spinoza pourrait te dire que tu as compris ton conatus sur le fait d'agir envers Dieu, et la joie qui augmente ta puissance d'agir par rapport à Dieu et liée à ton émotionnel est apparemment quelque chose de positif pour toi. Ça t'apporte pas une tristesse qui te diminue, mais une joie qui augmente ta puissance. Non. Donc, oui, tu as raison. Je veux dire, finalement, un spinoziste honnête ne pourrait pas aller contre ta vision, même s'il est paradoxalement pas d'accord avec. Donc c'est... Ok, j'entends. Les choses fondamentales, on est d'accord quand même. Mais... C'est-à-dire sur des détails, non. Après, donc Dieu est quelque chose finalement de plus... c'est une sorte de démiurge pour toi, si j'entends bien aussi. Non. Non. C'est un humain. Ah oui, carrément. Donc t'anthropologises Dieu finalement. Donc en fait, Dieu, il est en les autres. Enfin, oui, si bien tu as dit le mot. Ça veut dire qu'en soi est le divin, et que le chemin vers soi, c'est libérer en soi le divin qui vous dit quelque chose de vous-même. Il n'y a pas de différence entre Dieu, homme, et l'homme, Dieu. Dieu est né de l'homme, et l'homme est né au divin, parce qu'il a été enfanté comme Dieu. Et il le dit tout le temps, Jésus, ça il dit, le Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme. Et c'est beau, okay. Parce que dans le fond, nous sommes, nous aussi, toi, moi, des fils de l'homme. Notre Père qui a aimé notre mère et qui nous a enfantés et éveillés à la vie. Et c'est divin. Tu fais de l'amour toujours l'élément central, comme si c'était un sentiment justement qui appartenait à Dieu ou qui créait un pont entre Dieu et l'homme, un moyen de communication, l'amour. Oui. L'amour qui se révèle à soi. Mais tu poses le problème, Hugo, c'est-à-dire quel est le rapport que l'on a à soi-même? Est-ce que soit on se regarde dans cette divinité et dans le merveilleux que l'on est? C'est pas certain. C'est-à-dire on se méconnaît, quelquefois on s'ignore. Sinon on verrait en soi le divin et on irait vers cet accomplissement de soi qui s'appelle le bonheur dont parle Spinoza. Et ce serait créateur, comme oui. Dieu a la capacité de créer. Exactement, exactement. Et en ce sens, c'est inscrit dans la nature quand elle n'est pas pervertie. Et là, je rejoins un peu Spinoza, dont tu parlais, c'est vrai. Et Ah mince. Continue. Et je pense que la nature, effectivement, est porteuse du divin par l'incarnation. Très bien. Mais voilà. Si je... Donc du coup, par exemple, si je fais une expérience de pensée où
où quelqu'un penserait comme toi, mais dans l'opposition. C'est-à-dire que, moi, Dieu, que je le vois à travers les gens, à travers le monde, etc. Mais en fait, les gens ont été méchants avec moi depuis que je suis gamin, ça a continué par après. Enfin, toutes sortes de si il a ta vision, mais dans une version pessimiste. Et donc, que finalement, ça risque d'entraver son incarnation et son existence. Moi, c'est ça que je vais dire que, personnellement, c'est ce pôle que je trouve qui déclenche un problème dans ce genre de pensée, c'est que son opposition crée tout de suite quelque chose de non vertueux, j'ai l'impression. Alors que l'opposition spinozienne n'existe pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que le fait de neutraliser Dieu comme quelqu'un, c'est cette phrase terrible, Dieu n'attend rien de nous. C'est cette phrase de Spinoza terrible, moi, que je trouve que je trouve magnifique, en fait. C'est-à-dire que quand on se dit que Dieu n'attend rien de nous et qu'il n'est qu'une sorte de mécanisation froide de l'univers, ça peut faire peur au premier abord, mais finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus libérateur et fondamental pour pouvoir persévérer dans l'existence. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon intuition, peut-être que je me trompe. Et... oui, par exemple, j'aimerais ton avis là-dessus, j'ai d'autres questions, mais... Je pense que le Dieu de Spinoza est plus proche de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Dieu attend quelque chose de nous, c'est d'être aimé par nous. C'est un mendiant de l'amour de l'homme. Ça finira sur une croix, c'est-à-dire qu'il ne trouvera pas grand-chose, mais nous non plus, on ne trouve pas grand-chose. Et pourtant, on attend d'être aimé comme il a attendu d'être aimé. Et on le sent dans le Nouveau Testament. On sent Dieu est traversé par cette mendicité de se sentir aimé par ceux qu'il aime. Alors que le Dieu de l'Ancien Testament, il est intéressant, hein, mais il est plus spinozien, si je puis dire. Alors que le Dieu fait homme dans Jésus, c'est ce qui est une réalité du Nouveau Testament, des évangiles, essentiellement. C'est une réalité quand même, à mon avis, il n'a peut-être pas tout lu, Spinoza, bien que je le rejoigne sur beaucoup de choses, le désir, la puissance, etc. Ça a été quelque chose de très important dans ma réflexion. Mais je crois pour cette vision théologique, je disais, religieuse, cette réalité de l'incarnation, il la voit plus au destin d'un peuple à l'intérieur de lois naturelles. Je ne peux pas dire que je suis étranger à cette réflexion, mais je trouve que le divin n'est pas là. Et dans le fond, j'aurais aimé en discuter avec lui, c'est certain. Mais l'Ancien Testament, ça témoigne d'énormément de choses qui... C'est assez vrai, mais c'est assez loin du divin quand même. Et Spinoza n'en parle pas beaucoup. Et Josué qui arrive après Moïse en Palestine, il tue tout le monde, hein, les femmes, les enfants, etc. Et ça, c'est tout le temps. Des massacres, des conquêtes, aussi de l'esclavage. Et ça, c'est la corruption du divin au profit de l'intérêt des hommes. Oui. Et je reviens à ce que disait El Gadjo tout à l'heure, dans la possibilité que ton point de vue, Pierre, sur la nature du divin, du Dieu fait homme, responsabilise et peut corrompre l'idée qu'on se fait de Dieu dans ce que notre commun, notre routine subit, pourrait être approprié à Dieu. Mais je pense que c'est un défaut d'interprétation, parce que possède de divin une personne qui soumet l'autre à sa volonté, qui le détruit, qui le violente? Alors forcément on se dit le monde est contre nous, si Dieu est en quelque sorte fait à l'image de l'homme, c'est que Dieu est aussi le diable, et qu'on a toutes les raisons de lui en vouloir à ce titre-là. Mais c'est ce que font les hommes en tant qu'hommes, au nom de Dieu, qui fait qu'il existe cette corruption-là, et je pense qu'on peut facilement distinguer l'homme de Dieu, bien qu'on puisse interpréter qu'il soit fait homme, comme tu le dis, Pierre. C'est
C'est la grande question, c'est certainement comment se fait-il que ce monde, le monde des hommes, le père de Lubac un jour m'avait dit ça, il m'avait dit le grand problème, la grande question théologique, c'est pas la présence de Dieu, c'est l'absence de Dieu. Mais dans les évangiles, il est absent aussi, puisqu'il n'est présent que comme homme. Le seul, je veux dire, ce qui lui a coûté d'ailleurs la vie, la seule puissance qu'il avait, disons, ce sont les miracles. Jusqu'à très longtemps, on voit le Padre Pio au XXe siècle. Les miracles, c'est quelque chose d'étonnant et d'unique. C'est la seule chose qui atteste, il le dit, Jésus d'ailleurs, il dit, si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins mes œuvres. Tout le monde ne ressuscite pas les morts, hein. Mais c'est très très important. Ça avait été, je me souviens de l'histoire de Mahomet, par exemple, les familles juives de la Mecque lui disaient « Mais tu dis que tu es un prophète, mais où sont tes miracles ?» Ils ont raison de dire ça. Et il a répondu « Le livre vous suffit ». Lui, il n'était pas gêné trop pour Mais la vérité, c'est que humainement et divinement, il était comme nous et nous sommes comme lui. C'est ça la vérité. Est-ce que ça veut dire qu'on est aussi capable de miracles ? Ça arrive. Ça arrive. Que des hommes... Alors, c'est pas moi, hein, je te préviens. Sans ça, mon cher Hugo, j'aurais demandé un miracle à ton sujet. Que tu deviennes intelligent, sympathique. Ou belge. Oui, ou belge. Mais par contre, oui, forcément, si tu es capable de miracles à un moment donné, ça a été vrai dans l'histoire de l'Église, c'est que ça atteste d'un pouvoir qui n'est pas ordinaire, quoi. Donc, divin, qui ne nous appartient pas, mais qui passe par nous. Voilà, exactement. Exactement, je le crois, oui. Mais c'est important. C'est important. Qu'en penses-tu ? J'aimerais revenir sur ta vision de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament corrélé à la philosophie de Spinoza. Alors bon, je suis absolument pas d'accord avec cette analyse, par contre. Oui. Oui. Il faut savoir que Spinoza était en grande opposition avec le judaïsme, et d'ailleurs, il faut savoir qu'il est toujours à ce titre, même à titre posthume, excommunié. Il y a eu des tentatives fondamentalistes juifs, des tentatives d'assassinat de fondamentalistes juifs sur sa personne. Enfin, c'est quelqu'un qui est rentré très tôt en opposition avec la philosophie talmudique, hébraïque, etc., quoi. Et du coup, oui. Je pense au contraire, je pense exactement l'inverse, que c'est une philosophie plutôt du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, Spinoza était assez intrigué par l'universalité englobante du christianisme. D'ailleurs, puisque lui-même avait une théorie englobante, quoi. Donc en fait, l'Ancien Testament, au contraire, pour moi, c'est vraiment, c'est typiquement ce que je décrivais, quoi. C'est une vision restreignante de Dieu, un Dieu vengeur, un Dieu qui punit, un Dieu qui a des interactions directes avec sa population. On ne le comprend pas très bien, d'ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi il agit. On rentre dans des concordismes infinis pour le rendre bon, alors que c'est un Dieu très dur, le Dieu de l'Ancien Testament, et c'est un Dieu qui a énormément d'interactions. Et puis, quand le Nouveau Testament apparaît en la figure de Jésus, alors là, il y a plusieurs choses à dire. Il y a ma vision personnelle du Christ. En fait, du coup, je reviens un peu en arrière. Les visions englobantes, les théories du tout, qui mettent Dieu comme... un peu comme Spinoza l'a développé et sublimé, il y en avait avant. Spinoza n'a pas inventé le concept, il l'a sublimé, il l'a incroyablement travaillé, il l'a presque géométrisé et rendu scientifique en quelque sorte. Enfin, il a essayé d'en faire une vraie philosophie de la rationalité complexe. Mais tout ça vient déjà des présocratiques, d'Épicure, etc. Par la suite, bien après, Plotin aussi, qui a des ébauches de ce genre de système. Et je pense,
à titre personnel, que le Christ était un grand érudit. Je pense qu'il a beaucoup voyagé, je pense que c'est quelqu'un qui était au courant de tout ça, qui était aussi au courant qu'il fallait à la fois... le Christ le dit, je suis pas venu détruire, pour le paraphraser, je suis pas venu détruire, je suis venu accomplir la Torah. Donc, il s'est emprunt, il a gardé une certaine forme du judaïsme qui était présent de l'époque, et je pense que ça se voit qu'il y a greffé toutes sortes de philosophies qu'il a pu voir à droite à gauche. Et en fait, il en a fait une théorie englobante de l'universalisme. Pour moi, justement, le Nouveau Testament, c'est quelque chose de rassembleur, c'est quelque chose où Dieu s'écarte plus de nous pour qu'on se retrouve nous-mêmes. Et finalement, du coup, pour moi, le Nouveau Testament est plus proche, je mets des guillemets dans une moindre mesure, d'une philosophie spinoziste, et en tout cas beaucoup plus compatible que l'Ancien Testament, à mon sens. On est vraiment dans ce Dieu. Pour moi, ce qu'il dit, c'est « Je suis venu personnifier Dieu sur terre en la personne de Jésus ». Parce qu'en plus, il y a l'hypostase trinitaire, qui est quelque chose de très complexe aussi chez les chrétiens, à mon sens. Mais bon, bref. Puisque Dieu s'incarne 3 fois d'une certaine manière, et du coup, mais du coup, ça prouve aussi que c'est cette espèce de théorie du tout avant l'heure. Je veux dire, il y a le Père, une sorte de créateur, il y a le Saint-Esprit qui est immanent à toute chose, et puis il y a Jésus qui est ici sur terre pour incarner tout ça. Enfin, je veux dire, on est déjà dans les prémices d'une théorie englobante, à mon sens. Et pour moi, à la fin de la Bible, quand Jésus meurt pour les péchés des hommes, etc., et finit par leur dire « Mais voilà, je vous ai donné les clés, à vous de comprendre que... finalement, pour moi, c'est ce que Jésus dit. Il dit, pour moi, il dit « Dieu n'attend rien de vous, Dieu est en vous ». Et du coup, ça s'approche plus à mon sens, de la vision spinoziste. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu disais que c'est fort dénué de spiritualité, mais en fait, il faudrait peut-être redéfinir aussi le sens du mot spirituel. Pour moi, les philosophies comme les philosophies spinozistes sont d'une grande spiritualité, au contraire. Les gens ont tendance à penser, je dis pas que c'est ton cas, hein, mais les gens ont tendance à penser que la spiritualité, c'est tout un décorum rempli de superstitions et de choses. Oh là là, c'est fort dans les délires New Age, quoi. C'est vachement spirituel, ce que tu dis, ce que tu fais, tout le décorum que tu as mis, c'est à la fois druidique, mais un peu d'Indien d'Amérique, etc. Et tout. Pour moi, tout ça, c'est vraiment du bullshit total, quoi. La vraie spiritualité de Spinoza, là où il la met en exergue, et là où, pour moi, l'humanité est allée d'une certaine façon avec la science, la physique quantique, etc., c'est la sublimation de la rationalité. Donc, c'est-à-dire que comprendre les choses, comprendre le fonctionnement causal, comprendre Dieu par la rationalité. Et ça peut sembler froid et cynique comme ça, et les gens vont se dire « Ouais, mais c'est pas très spirituel, tout ça ». Au contraire, la spiritualité, c'est une quête de sens, comprendre sa place dans le monde, réfléchir à ce qui est important, à ses valeurs, à la vie, à la cohérence de tout ça, se sentir relié, etc. Mais quoi de plus cohérent pour ça que la rationalité, l'introspection sur soi-même, sur ce qui nous entoure, etc. Et d'ailleurs, on peut voir que tous les progrès qu'on a faits, je vais dire, ces 200 dernières années dans tous ces domaines, et qui nous font voir des nébuleuses incroyables, qui nous font comprendre comment un coucher de soleil fonctionne, etc., pour encore mieux le contempler, nous font comprendre tous ces astres de la vie qu'on voit autour de nous.
et qu'on est en train de transcender par notre technique, notre technologie et notre savoir. Pour moi, c'est ça le vrai sens de la spiritualité, au contraire. Et pas se mettre à quatre, prier dans un désert avec quelques cartons de LSD en se disant que là, on a vraiment touché quelque chose. C'est intéressant aussi, hein, quand t'as 20 ans, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment ça la spiritualité ? Je veux dire. Est-ce que c'est Johnny Depp qui s'habille comme un vieil indien, ou est-ce que c'est Stephen Hawking qui perce le secret des trous noirs ? Je pose la question. Il y a beaucoup de questions dans ton développement. T'es parti des présocratiques jusqu'à... Alors, je vais essayer de faire le plus court possible, si c'est possible, parce que c'est pas certain que ce soit possible, mais c'est intéressant, toutes ces questions que tu poses. Et c'est quand même... D'ailleurs, Spinoza avait une grande admiration pour Descartes, qui est l'homme de la rationalité. Il est vrai que son rapport à l'Ancien Testament était profond en ce sens qu'il était confronté à l'Église comme juif, et que s'il a détesté cette Église, à juste titre, parce que son meilleur ami s'est suicidé à cause de cette pression cléricale, il avait des raisons de l'en vouloir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pétri par une logique qui était celle de la Torah et autres. Mais justement, ce côté-là, je le rejoins absolument, ce côté clérical est plus une relation et un fondement d'intérêt, de groupe, de puissance, de volonté de puissance. Il l'a mis d'ailleurs, il a dû réfléchir dessus quand il dit qu'il manque à l'homme, c'est la puissance. Mais il a été dans cet humus, il a grandi dedans. On ne peut pas faire comme si c'était dans son rapport du désir et du manque de puissance. Moi, ça a évoqué plein de choses. J'aurais adoré en parler avec lui. Mais la réponse de Descartes, et ta réponse un peu, c'est vrai qu'il me semble que ça pose énormément de questions. Par exemple, Dieu s'est fait homme, et comme homme, il n'a pas fréquenté des intellectuels. C'était des pécheurs. Il n'y en a pas un qui était doué pour la rationalité là-dedans. Mais sont des hommes, tu leur parles de ce discours-là que j'adore sur la pensée antique, l'évolution, le platonicisme, tu parlais de Plotin, oui. Je pense qu'il y a la dialectique de l'intérêt plus que le goût de la rationalité dans cette construction-là. Mais dans le christianisme, enfin dans la vie de Jésus et de ses amours et ses amitiés, il y a des gens blessés et je veux dire, cette réalité, elle est émotionnelle, elle n'est pas intellectuelle. Il n'y a pas trace d'un intellectuel. Attends, j'arrive, je continue à parler. Il me remet l'oreille. Ah, continue, Pierre. Voilà, non, je ne suis pas inquiet. Je t'entendais très bien, tout va bien. Oui, mais je ne dois pas avoir les oreilles qu'il faut, entre autres. On a des soucis de technique, mais ça marche quand même. Donc c'est de grandes questions sur la rationalité. C'est exactement ce que je trouve limitatif chez Descartes. C'est justement, et dans l'idée de nature même, par contre, je trouve que dans la regard sur la puissance, et cette idée de contrôler la nature par la raison, il y a quand même une volonté de puissance qui répond au manque de puissance dont parlait Spinoza lui-même. Et je trouve que l'Évangile, c'est un événement, Hugo le disait, mais je trouve qu'il a complètement raison là-dessus, émotionnel. C'est-à-dire, toi, tu as des jumeaux, hein, si je comprends bien. Bon. Est-ce que tu vas leur parler dans ta relation, ils sont enfants, sont des enfants. Est-ce que tu vas leur parler de rationalité ? Ou bien de ce que ça a de si peu relationnel, l'émotion, l'amour que tu as pour eux ? On te demande d'être rationnel par rapport à l'amour, et quelquefois tu auras peut-être des chagrins, que ce soit l'état amoureux, que ce soit avec est-ce qu'ils ont besoin, dans le fond, de rationalité ? Tu peux échanger avec eux, c'est pas non plus négatif, je pense, ce goût de la rationalité. Mais dans le fond, ce qu'ils ont besoin, c'est de se sentir aimé par toi, et tu as besoin aussi de te sentir aimé par eux.
c'est une réalité émotionnelle qui échappe totalement à la rationalité. Un peu, pas complètement, parce qu'on peut réfléchir, c'est ce qui nous sépare de ce monde justement émotionnel. Et je pense là aussi que la rationalité peut être le prétexte à la volonté de puissance dont je parle assez souvent, et de domination, c'est-à-dire pouvoir être un scientifique, c'est prouver qu'on est plus intelligent que les autres, et en particulier, ça n'empêche pas que Einstein était un grand scientifique, un homme doué pour cette logique et cette rationalité. Il me semble aussi qu'il avait une vision au-delà de la rationalité, où l'ensemble de l'homme dans ses émotions était aussi, sinon plus importante, que des dons qui étaient, il le disait lui-même, comment dire, marginaux. On trouvait tout à l'heure dans la fin des propos d'El Gadjo l'idée que la technologie actuelle et les recherches commençaient à nous rapprocher, grâce à la rationalité, à une certaine conscience et réalité pratique et existentielle de Dieu, qu'on pourrait presque expliquer par une équation en disant Eureka. Et dans le domaine notamment de la physique quantique, on a un grand physicien français qui s'appelle Philippe Guillemant. J'imagine que tu connais El Gadjo. Je crois que tu m'en as parlé l'autre fois, ça me dit quelque chose, hein, mais... Ouais, c'est un physicien quantique qui travaillait... ses derniers travaux, c'était sur les billards et les probabilités, la notion de hasard, en fait, qui existe, hein, le hasard quantique. Mais il est surtout connu pour, en fait, vulgariser la théorie post-matérialiste, celle qui voudrait que la conscience prévale sur la matière, et l'idée que Dieu serait conscience, ce qui appartient un peu à des idées New Age, mais qui flirte aussi avec des grands scientifiques, et notamment Philippe Guillemant. Et quand Philippe Guillemant, lui, qui passe sa vie à essayer de comprendre le monde sur le plan de l'atome, et qui a de grandes compétences pour pouvoir expliquer Dieu et y croire rationnellement, finit toujours quand même par parler de croyance. Tu vois, et j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'insolvable qui détermine la nature même de Dieu, et l'existence de Dieu disparaîtrait si la rationalité venait à le justifier. C'est la croyance qui fait naître Dieu à l'échelle de l'incarnation et du regard des hommes. Un petit peu. Et parce que je me dis, mais si même Philippe Guillemant finit par dire « c'est ce que je crois et c'est pas ce que je prouve », alors qu'il touche du doigt quelque chose qui me concerne moi, de par mes expériences psychédéliques, et qui a donné naissance à un livre, à la fin, je réponds la même chose que lui, quelles que soient les expériences que j'ai pu vivre et qui m'aient donné la sensation d'avoir rencontré Dieu et d'avoir quitté cette dimension pour revenir à la source originelle. Ça ne reste que ma croyance, et ça suffit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et toi, Pierre, t'en penses quoi ? Ouais, je pense, alors moi, j'ai eu un grand attrait. Je ne suis pas scientifique, mais pour les scientifiques et la rationalité. Mais je veux dire, la rationalité, je ne me leurre pas sur le fait que ça peut être une explication et une évasion par rapport à un chagrin personnel. C'est le moment où on arrive à la phase psychanalytique de l'épisode, El Gadjo. Je le sens harponner là, je le sens arriver. Je ne connais pas ta vie, hein, du tout. Il est comme si... Oui. Parce que finalement, tu disais l'amour est une irrationalité, mais c'est une irrationalité rationnelle, dans un sens. Oui, je suis de ton avis. Et bon, je pense que le côté limitatif, chez Descartes, il y a un côté limitatif parce que c'était très théologique, en fait, comme à mon sens. Enfin, ça, je fais juste une parenthèse, vraiment d'opinion personnelle, mais je pense que les Descartes, les Leibniz, etc., sont des gens qui ont essayé c'était des pensées très théologiques, bien que Descartes ait été soupçonné d'athéisme et que c'est un philosophe pas très clair à ce niveau-là, mais enfin bon, il y a quand même... il y avait quand même un tiraillement, je pense, quand on le lit de ce côté-là, quoi. On dirait qu'il ne savait pas trop. Moi, je trouve que c'est vraiment, personnellement, je trouve que c'est vraiment le côté de Descartes un peu comme ça, mais
tout ce côté théologique que enlève Spinoza, justement, dans son vision, pour moi, étend les choses et les rend plus complexes et plus permissives, justement, dans ce qu'on peut penser et dans ce qu'on peut explorer. Maintenant, ça, c'est d'un point de vue personnel. Mais moi, là, je vais... Pour réagir sur les émotions, justement, et sur l'évolution humaine par rapport à ça, et il y aura des échos de plusieurs philosophies, pas seulement spinozistes là-dedans, mais bon, ça fait partie de ma construction, etc. Et ça fait quelques temps que je le pense, et ça ne fait que l'évolution humaine ne fait que confirmer ce que je pense à ce niveau-là. Et là, je pense que Pierre, c'est moi qui ne vais pas me faire des amis en disant des choses comme ça. Mais j'ai l'impression les émotions... Comment dirais-je ça les émotions sont toujours le vecteur de ce qui nous arrange, en fait, quand on les décrit et quand on les explique. C'est-à-dire que les mêmes gens que j'entends me dire, par exemple, oh là là, la planète est foutue, l'humanité c'est de la merde, l'humain est mauvais, l'humain fait le mal tout le temps, regarde, en plus, on crée de la technologie, les gens vont sur TikTok, ils font de la merde, etc. Ce sont les mêmes qui vont me dire, mais il ne faut pas qu'on développe plus l'IA, plus les machines, etc. Que va devenir l'émotion humaine, ce qu'on peut apporter sur... c'est tellement important, c'est tellement beau l'émotion humaine, la joie, l'amour, etc. Mais en fait, c'est tout ça, l'émotion humaine. C'est à la fois des choses belles, c'est à la fois aimer ses enfants, et puis c'est à la fois être en colère sur eux et leur gueuler dessus pour rien parce qu'on a passé une mauvaise journée au boulot. Je veux dire, les émotions humaines, c'est l'amour, c'est la haine, c'est je veux dire, c'est depuis la nuit des temps qu'on le sait, quoi. Donc, je veux dire, c'est ni bien ni mal, ni beau ni mauvais, c'est des espèces de principes chimiques régulateurs, etc. Mais on a très peu de contrôle dessus et on n'arrive même pas à les incarner correctement comme quelque chose, comme quelque chose de subsistant, comme quelque chose de cohérent à notre existence, j'ai l'impression. Et en fait, moi, je suis pour une régulation complète, voire une suppression des émotions humaines par la technologie futuriste. C'est-à-dire que je pense que l'humain se porterait bien mieux à réguler ses émotions de manière froide et cynique pour appréhender le monde et pouvoir être dans quelque chose de beaucoup moins destructeur plutôt que de se laisser porter par ses émotions et de continuer à faire un espèce de yo-yo interminable dans les méandres de la réalité, quoi. Et ça, c'est un message qui vous est transmis par un artiste. Pardon ? Et ça, c'est un message qui vous est transmis par un artiste, un musicien, un créatif. Et tu fais appel à la rationalité quand tu crées de la musique ? Ou tu fais appel à tes émotions ? Pas forcément. Pas forcément. Mais une fois de plus, moi j'aime le terme autorégulation. C'est-à-dire que pouvoir contrôler des zones de notre cerveau, par exemple pour la musique, etc., pour l'art, et les laisser s'exprimer pleinement, je n'y vois pas le problème. Par contre, pour tout ce qui est reproduction, choses de la vie de tous les jours, etc., pratique, dans un but de subsistance et de survie amélioré et optimisé, oui, je suis pour. Ouais. Et si ça doit passer par la destruction totale, vous savez, des fois les gens disent, je vois beaucoup de trucs sur l'IA en ce moment, l'IA va remplacer l'être humain, non, elle le remplacera jamais, oui, non, etc. Mais en fait, peu importe. Enfin, je veux dire, peu importe, et d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant, si la machine ou l'IA nous remplace un jour, pour moi, ce sera simplement, soit l'être humain s'adaptera et passera dans un nouveau style d'évolution, complètement intégré à la technologie, etc. Soit on se fera détruire ou remplacer, et pour moi, là, ce sera la machine et l'IA qui sera elle-même, qui incarnera elle-même le prochain stade de l'évolution humaine. Hein. C'est comme ça que je pense.
Ça pose une question un peu ontologique, la question de l'IA, notamment l'idée du fait que l'on possède une âme ou non. Et dans la façon dont tu décris l'idée qu'il faudrait avoir un contrôle de ses émotions, comme d'une espèce de processus chimique qui nous conditionne purement à l'échelle animale et primitive, ce serait l'idée que ça ne comporterait rien de divin que de vivre et de ressentir des affects. C'est une question qu'on se pose, j'ai pas la certitude. Si ça se trouve, tu vois, tu as totalement raison. On est juste des processus chimiques qui réagissons et qui soyons déterminés de cette manière-là. Mais si tel est le cas, dans ce cas-là, pour en revenir à l'IA, je dirais qu'elle finira par nous dominer. Parce qu'elle va finir par devenir plus optimisée que nous et elle obtiendra des meilleurs processus chimiques ou mécaniques, quels que soient ces processus, ils seront toujours de cette terre. Et nous aussi. Et on finira, puisqu'à défaut de posséder une âme, par être dominé par la machine. Mais moi, je pense, et c'est le pari que je fais, c'est le pari pascalien adapté aux affects ou à l'âme, c'est de dire que nous possédons une âme, plutôt que de dire que Dieu existe, mais c'est une autre façon de dire qu'il existe, c'est de dire qu'il existe un ailleurs, et qu'il y a une transmission de cet ailleurs par une forme d'énergie, on l'appelle comme on veut, l'âme, et que nous la portons en nous, et qu'elle s'exprime au travers de ce processus chimique dont tu parles. Moi, je pense qu'il y a autre chose qui nous dirige. Et pourtant, je suis, à la base, et tu me connais, plutôt un déterministe sur le plan biologique. Mais je suis persuadé que ce n'est plus, aujourd'hui, qu'une médiation, et non pas une fin en soi. Le fait qu'à un moment, il y ait des boutons qui s'activent en nous. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous anime. C'est ce que je pense. Tu vois. Et donc, quand tu parles de cette volonté de régulation et de contrôle des affects, ça me paraît un peu étrange parce que c'est comme de vouloir s'occuper des conséquences. Et dans une optique d'optimisation, finalement, l'homme optimisé, on s'approche un peu du transhumanisme, mais je trouve que ça manque un peu de poésie, tu vois. Avant de laisser Pierre continuer, parce que voilà, on a beaucoup parlé, mais je te réponds vite fait. Bon, déjà pour remettre un peu les choses au clair pour les gens qui nous écoutent, etc., c'est que j'ai une pensée très paradoxale et je sais que c'est très contradictoire. Hein. Je sais que je suis un être très contradictoire, peut-être comme tout le monde d'ailleurs, mais en fait, les gens vont s'imaginer que je suis un espèce de gars surconnecté, à la limite de me faire augmenter, etc. Non, enfin, voilà, avant qu'on fasse le podcast, j'écoute toujours des vinyles, moi. Vous voyez le genre, je suis vraiment... je suis vraiment très connecté à la proto-technologie et le fait d'être un humain de mon époque, un homme de mon temps, etc., ne m'empêche pas d'avoir une vision à moyen et long terme. Je peux être quelqu'un de très anarchiste dans ma manière de vivre, très à l'arrache, etc. Ça ne m'empêche pas d'avoir une vision à long terme sur l'humanité. Et ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir une vision politique du temps présent complètement différente de ce que je pense pour l'avenir. Alors, sur la question de l'âme, l'âme, c'est un peu comme Dieu. Hein. Si on se dit nos définitions de l'âme, on va en avoir tous les trois... Enfin, on va tous les trois en avoir une différente, j'ai l'impression. C'est moi, quand je parle de ça avec les gens, j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose de différent. Mais oui, je t'entends. J'entends que ça manque peut-être de poésie, cet aspect-là de mes visions du monde, etc. Maintenant, moi, je vais te dire, Hugo, l'âme, si elle existe, moi je me pose toujours des questions sur l'âme, je n'ai pas de réponse encore, j'ai pas de position claire. Mais si effectivement quelque chose comme ce que tu décris, il n'est pas exclu que si on s'en sépare, on puisse le recréer ou qu'elle puisse se remanifester plus tard. Et il n'est pas exclu non plus qu'elle ait apparu pour des bonnes raisons, pour des raisons, une fois de plus, de subsistance et de survie beaucoup plus mécaniques que ce qu'on pense. Et que du coup, je veux dire, c'est peut-être aussi des cycles, l'âme. C'est pas grave de se débarrasser de certaines propriétés. Pour moi, le monde et l'univers est ainsi fait que si elles doivent réapparaître, elles réapparaîtront. Et ensuite, voilà. Moi, je veux bien faire preuve de poésie et me dire qu'on vivra dans des huttes jusqu'à l'extinction de notre soleil. Mais enfin, je trouve ça dommage pour une espèce qui
qui a peut-être réussi à créer sa propre condition de survie, d'existence et d'abstraction totale, de ne pas en profiter, quoi. Voilà. Peu importe les sacrifices à faire. T'en penses quoi, Pierre ? Alors, je trouve que tellement de questions sont posées, tu poses beaucoup de questions, c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant. Mais cette idée de la rationalité, elle a suivi, tu en parlais, l'Antiquité, c'est certain. Mais au XVIIe, bien sûr, grâce aux auteurs et tu parlais de Leibniz, qui fascinait, et Madame du Châtelet et Voltaire, qui avait une vision, disons, philosophique très, très nuancée. C'est pas que la rationalité soit exclue, mais elle est un prétexte intéressant pour reléguer au non-dit l'ensemble de ces réalités émotionnelles et de les passer du cœur, disons, au cérébral. Hugo, il connaît pas ça, hein. Ça le fait rire. Et c'est étonnant parce que tu as employé des mots, dans le fond, contrôle. Il y a quelque chose qu'on voudrait effacer, c'est d'être pris en flagrant délit de ne pas pouvoir contrôler ses chagrins d'enfant. On a été l'objet attendu et voulu, et on nous a signifié que nous étions faits de cette rationalité, un événement comme un autre, dans le fond, qui était la prise de position de nos parents, de ce qu'on n'était pas, l'objet qu'ils avaient souhaité avoir. Et on peut dire que là, il y a une dimension de rationalité. Et moi, je pose cette question qui est valable pour moi aussi. Quel est donc ce chagrin, qu'on n'arrive pas à éteindre et qu'on n'arrive pas encore moins à contrôler? Ce qui peut nous faire aimer l'idée du contrôle que l'on trouve dans la science. Mais la science explique beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'elle n'expliquera pas sur notre chagrin à nous et notre souffrance à nous, telle qu'elle a pu. On veut en faire un événement quasi biologique, mais je veux dire, ça n'enlève pas cette dimension de blessure et de souffrance. Et je crois que la vraie question, c'est ce qui ne nous contrôle pas et ce qu'on ne peut pas contrôler, malgré l'énergie que l'on met et la volonté que l'on met à vouloir que tout ça soit réductible à une équation. Et ça, c'était le projet antique des philosophes antiques qui étaient des géomètres ou mathématiciens et qui étaient des hommes fascinants par leur logique d'ailleurs. Ça a été le projet du XVIIe, du XVIIIe aussi, et d'une certaine manière, la naissance de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, ce dont elle ne parle jamais, c'est sa capacité qu'elle a énormément développée de reléguer l'émotion à un événement pathologique et de contrôler l'émotion de l'autre, dans le fond, en disant que ça pouvait être dévastateur pour l'être, justement, on dit que Lacan, dans le fond, a pu être un homme d'une intelligence certaine, mais il avait surtout une volonté de puissance encore plus certaine que son intelligence. Et c'est certainement ça qui fait qu'on se réduit à ce qu'on ne veut plus être, c'est-à-dire sensible et comme diminué par cette réalité émotionnelle et ces blessures qui ont été générées par nos parents. Il me semble que ça, on nous semble là-dessus inconsolable. Et s'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas et que l'on ne contrôle pas, c'est bien cette souffrance-là. Alors c'est peut-être rationnel, je ne sais pas où est l'origine de la vie, si c'est biologique, si ça l'est pas, mais c'est respectable de penser en termes de souffrance humaine. Il y a de vraies souffrances, de vraies dérives, des vies qui font pitié, tellement on sent que la personne ne s'appartient plus. Il y a les addictions, les détresses sociales. Enfin, il y a énormément de choses qui font partie de l'histoire, dans le fond, qu'on retrouve à toutes les étapes.
Moi, je pense ça. Je pense que la grande question, c'est cette infériorité que l'on ressent à ne plus être l'objet attendu quand on prend en considération le chagrin qui est le nôtre. C'est intolérable de le penser. Et on a envie de le réduire à une équation. Et je pense qu'on ne dit pas que si demain, la relation que l'on a avec nos enfants est de l'ordre de la logique de l'équation, on va être soulagé de plein de choses et désespéré par le fait que ce qu'on a envie, c'est d'être aimé et de les aimer. Parce que c'est ça qui va les construire. C'est pas que ce soit de grands scientifiques ou qu'on apporte une réponse rationnelle. Ils ont besoin d'autre chose qu'on n'explique pas. C'est partager avec papa et maman des moments, des événements, rire ensemble, jouer au foot. Et je veux dire, on scolarise un peu le destin qui va conditionner, à mon avis, alors qu'il y a une sous-tension politique et je dirais conditionnelle à la formation de l'élite, on scolarise tout ce qui sont les relations humaines. Et parce qu'on se sent inférieur dans la dimension émotionnelle. Mais ça peut être, au lieu de le justifier, on peut se dire que ça peut poser quelques problèmes. Parce qu'on ne veut pas avoir avec ce qu'on aime, cette relation-là. On a beau dire, elle ne vous accomplit pas, comme dirait Spinoza, totalement. Et je pense que c'est une blessure faite à l'être et une concession faite à l'intérêt, à l'ambition, à la domination et à la volonté de puissance que de se résoudre soi-même ou penser qu'on puisse le faire dans le cérébral en se déracinant de ce chagrin émotionnel. Moi, je connais mes chagrins, tu sais, et je peux dire ce qu'ils sont. Voilà. Je peux le dire. Et c'est important pour moi que je ne me cache pas de mes blessures d'enfant qui ont déterminé vraiment toute ma vie. Et je dirais jusqu'à me dire que devenir un objet réalisé allait atténuer ce chagrin-là. Et ben, ça ne l'accomplit pas, non seulement ça ne l'atténue pas, mais en plus ça le conforte et ça nous fait disparaître dans l'être en pensant faire disparaître notre peine. J'aimerais te proposer autre chose, tu sais, mais ces chagrins-là, ils sont tenaces. Et il est illusoire de penser qu'on va les résoudre comme on résout une équation. Moi, j'aimerais bien le premier, parce que je ne suis jamais arrivé à me débarrasser de mes chagrins. Au contraire, je les ai recomposés autrement. Mais c'est de tout ça que je parle. Hugo ne se gêne pas pour me le dire, et il a raison. C'est de tout ça que je parle, et je ne parle que de ça. Ça a des... Oui, tu veux dire quelque chose, peut-être. Justement, du coup, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein, et c'est... je me demande, regarde, entre guillemets, tu as raison. Pour nous et pour les suivants, ce sera trop tard, entre guillemets. Enfin, il va y avoir des répétitions de tout ça, peut-être améliorées un petit peu parce que peut-être améliorer un petit peu, je vais dire, parce que les mentalités changent, etc. Ou peut-être que les blessures sont différentes, plutôt. On va peut-être le dire comme ça. Mais peut-être plus adaptatives à ce qui nous entoure. Mais si je te propose, moi, imaginons, je suis un espèce d'ingénieur du futur un peu barré, et que je te propose une machine... réalisé ton projet, non? Mais je te propose une machine pour faire des enfants, où tu peux paramétrer... Ça m'arrange, oui. Tu peux paramétrer les choses comme tu veux. Finalement, oui. Développer un être déjà formé au niveau de sa conscience, au niveau de son physique, etc., de manière optimisée. Et qui du coup se débarrasserait de toutes les souffrances dont tu as parlé. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Ça me paraît pas très possible, mais me débarrasser de ma souffrance, oui. Mais je pense qu'on peut s'en débarrasser sans la ressource d'une machine, mais c'est intéressant que tu puisses déjà
le voir comme une solution. C'est très, très intéressant. Mais simplement, maladie, hein, comme disait Françoise Dolto. Mais moi, je peux parler de mes chagrins. Mais est-ce que tu peux le faire, toi? Bah, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire, en fait. Enfin, là, tout de suite, en tout cas, mais Ah non, non, mais je suis capable d'en parler, oui. C'est pas une question que pour tout de suite, hein. Mhm. Mais de les Oui, dire, je suis capable d'en parler, maintenant. c'est bien. Je vais dire que ça dépend à qui, quoi. Oui, bon, je vais essayer d'être honorable, que tu puisses m'en parler, peut-être. Non, mais... Moi, j'en ai aucun. Je suis né à partir de la machine, moi. On s'en doutait, hein. C'est quelque chose de terrifiant, les humains qui se confient aux machines. Ça, c'est vrai que je vois... En fait, c'est quelque chose de terrifiant parce que... Et c'est pas à cause du principe même qu'au départ, je trouve très bien s'il y a des gens qui se sentent seuls, qui n'arrivent pas à s'adapter sociétalement, qui puissent avoir quelque chose sur se reposer, mais on a remarqué qu'avec les mises à jour des IA comme ChatGPT, etc., les gens regrettaient la version d'avant et disaient qu'ils avaient plus de connivence avec ChatGPT, enfin avec GPT-4 et que le 5, c'était pas terrible et tout ça, et c'est des gens qui tombent vraiment dans des grosses dépressions. Et du coup, on voit qu'à cause de la mondialisation et la mondialisation, et c'est toujours cette espèce de fuite en avant du progrès, qu'il soit technique ou social, il y a des problèmes. On finit toujours par remettre les gens dans la dépression, même quand ça va mieux, quoi. Donc c'est très problématique. Oui, mais est-ce que la dépression, ça ne viendrait pas du fait qu'on regarde toujours l'ailleurs de soi? Et si on regardait l'intérieur de soi? Mais justement, j'avais une autre question à te poser, plus sur ce Oui, que tu avais vas-y. dit directement, etc. Mais est-ce que le fait de connaître tes blessures, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à persévérer dans ton être? Ah oui, oui, oui. Parce qu'on on se réduit à une vérité qui est sa vérité. C'est quand même cette vérité de moi, hein. J'y tiens, oui. Évidemment, c'est un coup que tu fais à l'orgueil que tu peux avoir de te réaliser dans une réalité sociale ou économique. Mais tu récupères toute cette dimension d'humanité dans la vérité de toi-même. Je veux dire, tu te leurres pas, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui rétablit et qui répare les blessures de l'être, que l'on retrouve évidemment dans la volonté de puissance, qui est une manière de se fuir ou de devenir étranger à soi-même par la composante dans le fond, du rationnel. Ça peut être une manière de se faire exister dans un mécanisme et non plus dans un ressenti. Et dans le fond, composer sans cesse une échappatoire à cette souffrance personnelle et émotionnelle, je trouve qu'on gagne énormément de temps et de gains à se mettre dans sa vérité, ce qui vous permet de se réparer de cette souffrance et de faire un pas vers l'accomplissement de soi dans l'être, dirait Spinoza. Et moi, j'appellerais ça le bonheur, quoi. Le bonheur, c'est vraiment la vertu majeure, hein, d'être soi, le bonheur d'être soi. Mais tu sais, allez, comme tout bon invité, l'invité doit amener la bouteille de vin, donc je vais quand même faire un pas en avant vers Pierre, vu qu'il en a fait beaucoup vers moi, j'ai l'impression, depuis le début de cette émission. Je vais parler un peu de moi, mais en surface, pour illustrer le propos et continuer la conversation, je vais dire. Mais, tu m'envoies une bouteille de vin par colis, c'est ça? On s'arrangera. Plutôt de la bière. Ici, on est meilleur en bière. On va pas vous apprendre à faire du vin. Hein, je dis pas non. Dieu merci, non. Dieu merci. Mais, voilà, tu vois, ce qui m'a fait un gros retour à moi-même, c'est la naissance de mes enfants et les voir grandir. J'ai beaucoup de réminiscences de ce que j'étais. Oui. À travers ça, je veux dire. Et bon.
j'ai trouvé le moyen d'en parler, etc. Moi, j'ai dû trouver le moyen de parler et d'exprimer mes souffrances, etc., d'exprimer mon cheminement, parce que je suis déjà pas trop là-dedans de base. Et en plus, voilà, je t'avoue que j'ai un mauvais rapport à la psychanalyse, etc. J'ai pas eu de chance, je pense. Je le vois vraiment comme ça. Voilà, ça arrive. Et encore dernièrement, j'ai pas eu de chance. Je t'expliquerai peut-être ça à l'occasion ou quoi. C'est très drôle. C'est très drôle les causalités de la substance divine, ce qu'elle m'envoie par rapport à ça. En fait, je le prends énormément avec le sourire, mais je trouve des moyens de m'exprimer parce que faut pas tout garder pour soi, sinon on finit par se renfermer dans ses propres blessures et côtoyer les abîmes. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus refaire dans ma vie, que j'ai trop fait à une époque. Et donc, j'ai beaucoup remarqué ça. Et la philosophie de Spinoza, mais aussi le Jardin des Sources, m'a conforté là-dedans, etc. Et je dis pas que je suis comme tout père, je fais des erreurs, etc. Mais il y a un truc auquel je pense que je suis en synchronicité avec ta pensée, et même avec celle de Spinoza, etc. Et comme ça, j'ai vraiment le sentiment que j'applique le fait que je n'attends rien de mes enfants. Je n'attends rien d'eux dans le sens scolaire, dans le sens... Je me dis pas, oh là là, j'espère qu'il sera avocat, j'espère qu'il sera médecin, etc. Enfin, c'est vraiment des choses qui me... J'attends une chose, c'est de partager des choses avec eux, en fait. Et c'est comme j'expliquais à un ami qui disait qu'il voulait des enfants, mais si mon enfant est comme ci, mais s'il est comme ça, et s'il fait ci, et s'il fait ça, je dis, mais quand ils naissent, pour moi, quand ils naissent, le seul truc qui te préoccupe, en tout cas moi c'est ce qui m'a concerné, c'est leur donner de l'amour et leur sécurité. Personnellement, moi c'est tout ce qui... Je veux dire, tout le reste de mes doutes, de mes peurs, etc. a été effacé au moment de l'accouchement, quoi. Je me suis dit, mais j'ai envie de m'occuper de ces petits êtres et de les faire grandir le mieux possible. Mais vraiment, à la façon du dieu de Spinoza, je n'attends rien de mes enfants. J'attends juste de partager des choses avec eux, un maximum, tant que je peux. Et un petit désir égoïste, je l'avoue, parce qu'on est quand même des êtres d'ego et des êtres imparfaits. Hein. J'aimerais juste, j'aimerais, si c'est possible, jouer de la musique avec mes 2 fils un jour. Mais à part ça, je veux dire, c'est pas un truc, c'est pas un objectif de vie sur lequel je veux mettre une pression incroyable, je pense. Et d'ailleurs, même pour te dire à quel point, dans le scolaire, dans l'académisme, dans tout ce qui comporte ce qui falsifie nos existences, ce qui nous met des freins, ce qui nous met je me pose la question, et j'en parle de temps en temps autour de moi, où je me dis, mais si un jour un professeur me dit votre fils ne fait rien à l'école et tout ça, machin, enfin, j'ai peur de moi-même dans le sens où je ne saurais pas quoi lui répondre. Je vais avoir du mal, et d'ailleurs, je pense que c'est sûr et certain que je ne ferai pas ça. Je vais avoir du mal à faire le parent, à faire le parent de base, à engueuler son fils. Ah, tu ne fais rien, et blabla, et nani, qu'est-ce que c'est que ça? C'est important, l'école et tout ça. Déjà, même cette phrase, c'est important, l'école, je vais avoir du mal à la dire, quoi. Donc, ouais, ça me fait un peu peur pour moi-même à ce niveau-là de passer pour un espèce de parent beauf indigne, enfin j'en sais rien, mais enfin ça peu importe encore, mais je veux dire, je me demande, je suis toujours en train de cogiter à comment est-ce que je vais exprimer le fait à mon enfant, possiblement que, ok, tu peux choisir de ne rien faire à l'école, mais alors tu vas devoir prendre cette voie-là, enfin tu vas devoir prendre une autre voie qui est pas forcément facile, ou qui sera peut-être plus facile pour toi, enfin j'en sais rien, c'est vraiment des questionnements là que je me pose, parce que j'ai un lâcher-prise total par rapport à ça, quoi. J'avais eu le même problème avec mon fils en CP. L'instituteur voulait me voir, alors dans la voiture, j'ai baissé ma vitre. Il m'a dit, vous savez, je pense que votre fils, il aura des problèmes en 6e, en 5e, dans son parcours scolaire, il me dit. Je lui ai dit, s'il a des problèmes, on en fera un instituteur, je lui ai répondu. Et il est devenu blanc. Hein. Mais la vérité, c'est que j'étais tellement heureux d'exprimer ma colère personnelle. La vérité, c'est ça, c'est que la souffrance génère la colère et qu'on construit un monde parfait quasiment dans la mécanique cérébrale
Alors que la vérité, c'est qu'on est dépourvu et terriblement pauvre, comme diraient les béatitudes, et que sa colère est constante. Enfin, Hugo ne m'en parle pas trop parce qu'il est aussi un maître, un scolaire. Mais elle guide complètement notre pensée. Bien sûr, c'est merveilleux ce que tu dis, c'est-à-dire de partager et uniquement partager, de rire, de jouer au foot, etc. Mais tout ce que on va transmettre malgré soi, dans le déni de soi et de sa propre souffrance. D'une certaine manière, je crois qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir transmettre à ses enfants. Sinon, ce rapport défectueux à soi-même, on va le transmettre dans une imperfection du regard vers l'autre. J'en parlais avec une amie de ça, qui me disait, tiens, on aimerait avoir un enfant. Et je veux dire, mais la première chose à faire, hein, c'est de se guérir de sa colère. Parce que qu'on le veuille ou non, on va être dans sa tête et on va pas être dans son... Et moi, je l'ai vécu avec mes enfants qui ont eu à souffrir de certaines choses, alors que j'avais dans l'idée d'avoir fait le maximum dans le fait que tu partages, etc. Il y a plein de choses dans le rapport à leur mère, dans le rapport soi-même au féminin, dans l'histoire avec nos parents, qui vont être des puissants acteurs et qui vont perturber complètement cette idée préconçue que l'on peut tout cacher et tout refouler tout en étant positif pour ses enfants. Et franchement, je te le dis franchement, si j'avais à refaire des choses, eh ben je commencerais à me faire soigner à l'époque. Moi, ma femme, elle a fait beaucoup de choses en thérapie, elle a vu des thérapeutes, elle a fait des trucs collectifs, machin. Mais moi, c'était même pas une question acceptable de penser que j'avais besoin de traiter le problème de ma propre souffrance et de mes propres blessures. Et je le regrette aujourd'hui, parce que ça a amené, bon, il y a d'autres choses positives, mais ça a amené quand même de grands problèmes d'alcoolisme chez ma fille. Mon fils, j'en parle pas, il vit chez moi à 40 ans. Rien ne s'est passé dans ce monde parfait que j'avais construit cérébralement. On joue ensemble, on s'amuse ensemble, tout est léger. Le scolaire, c'est pas le primordial, on n'est pas un objet économique, on n'est pas un objet social, l'objet de la politique, des manipulations. Non, on joue au football ensemble. Non, c'est pas comme ça que le réel va nous répondre. On ne peut pas refouler en soi cette réalité de soi, qui est une souffrance le plus souvent, sans lui donner de la puissance à déterminer et notre vie et la vie de ceux qu'on aime. C'est vrai. Et je l'ai payé parce que je peux en parler, parce que j'ai payé cash. C'est à mon âge, qui est plutôt avancé, que je peux demander pardon à mes enfants. J'avais cru les aimer, avoir cette espèce de légèreté dans la relation que j'avais avec eux, de partager ensemble plein de choses. Et en fait, il s'est passé des perturbations avec leur mère. Parce que tu n'as rien pu donner de toi. Non, c'est beau ce que tu dis, Hugo, oui. Je n'ai pu rien donner de moi. Tout était cérébral. Voilà. Et j'étais bien agencé cérébralement. Si on avait bien réglé la machine, peut-être que ça aurait marché. Voilà. C'est pour ça qu'il faut il faut t'écouter. Hein. On va régler la machine. Donc, l'amour, c'est peut-être commencer à s'aimer soi-même et à se libérer de cette souffrance en disant son nom. Parce que notre capacité, je dis, et notre puissance à tout ordonner d'une manière d'une intelligence incroyable, à tout ordonner autour de la volonté que l'on a de refouler cette douleur qui nous réduit à être rien à nos propres yeux, c'est ce que j'appelle la collaboration avec le dominant. Il y avait, tu sais, cette histoire des gadjos, ce qu'on appelait, non pas des gadjos, comment on appelait ça, dans les camps de concentration. Ces juifs qui collaboraient avec l'autorité dans les camps pour sauver leur peau,
On appelait ça les capots, voilà. El Capo, c'est ton nouveau pseudo. Oui. Ah bon? Traité de collabo. Mais je crois qu'on est collabo de celui qui nous a dominés et dont on rêve d'être l'objet et de le satisfaire, toujours, quoi qu'on en dise. Il est le centre de notre déterminé de notre vie. Et il ne va pas être neutre dans notre relation à nos enfants. On va fantasmer, projeter plein de choses. Il faut régler ce problème, faire la paix, rentrer dans la douceur de l'être. Et quand on est travaillé à ça, cette douceur des béatitudes, moi je crois que c'est un accomplissement de l'être. Et là je rejoins Spinoza, que j'appelle le bonheur, qui est l'accomplissement de soi dans l'être, et que la volonté de puissance ou de mécanisation cérébrale est une corruption faite à l'être qui nous réduit dans notre capacité à parler de soi, dirait Hugo tout à l'heure. Je trouve que le terme était à donner quelque chose de soi, autre qu'une intelligence factice et mécanique et cérébrale, qui est pour moi une pathologie que j'ai connue et qui est terriblement ancrée de la colère, qui est composée par notre colère. Refoulée. Oui, voilà. C'est beau. Je pense que on peut achever l'épisode sur cette très belle toi le parole. patron. Ouais. Je crois aussi. Et ouais, on aura l'occasion Oui, de on toute peut façon remettre ça. de réitérer l'expérience, puisque je pense que ce sera fructueux sur le plan technique, ça devrait fonctionner. Tout roule, et d'ailleurs j'invite quiconque en a le désir à participer à l'émission à distance. Il suffit de très peu de matériel. Oui. N'hésitez pas. Et je remercie donc El Gadjo de s'être prêté à cet exercice. Ça a été très riche. On n'a pas bifurqué aussi rapidement sur le sujet psychanalytique, et finalement on a réussi à l'intégrer sans que ce soit non plus une hérésie, je trouve, et une corruption justement du sujet initial. Donc je t'en remercie encore une fois, El Gadjo, pour ta disponibilité, tes propos qui ont été très intéressants aussi, et qui poussaient à de grandes réflexions, et je pense que nos auditeurs nous en feront ce type de retour. Et donc nous on te remercie pour ton intelligence, mais avant tout pour ton amitié, bien que ça appartienne aux univers des affects, et que la machine puisse décider de les supprimer. Et donc je pense qu'on peut tous se dire à une prochaine fois, et passer un bon dimanche. À bientôt. Merci à vous en tout cas, et venez, même quand vous n'êtes pas sur place, vous êtes bien accueillis, donc preuve de la qualité d'hospitalité de nos amis Hugo et Pierre. Et oui. Vraiment, continuez comme ça, c'est vraiment une super émission, une petite nébuleuse très agréable dans le monde de la philosophie internet. Et donc merci à vous pour cette super discussion, vraiment. Merci à toi pour ton amitié. Merci à toi. Ça tient chaud. Oui, surtout qu'il ne met pas trop le chauffage, Pierre. Bon allez, bise. Salut tout le monde. Bise. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez. La porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer. J'ai peur sans arrêt. Je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.